Bonjour, on se trouve aujourd'hui pour parler d'un petit fusil de survie avec l'AR-7, qui est un petit fusil démontable aménagé en 22 long rifle. Mais avant de voir l'histoire et le fonctionnement de cette arme, un grand merci à l'entreprise Wellkit qui m'accueille et qui me confie cette AR-7. Et toujours un grand merci à celles et ceux qui font vivre la chaîne grâce au Tipeee ou au Player. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre grâce au lien en description. L'AR-7 n'est pas la première arme de ce type conçue par l'entreprise Armalite, que l'on connaît surtout pour l'AR-10 et surtout l'AR-15. Dans le cadre du développement du bombardier XB-70, l'US Air Force souhaite adopter un petit fusil de survie pour l'équipage de ce nouvel appareil. Armalite va alors concevoir en 1958 un petit fusil à verrou léger et compact, fusil qui peut se démonter, et il va utiliser la cartouche de 22 Hornet. Le 22 Hornet, une cartouche qui date des années 30 et qui est bien plus puissante que le 22 long rifle. Elle est même plus puissante que le 22 Magnum, ce qui va permettre de chasser de manière bien plus efficace qu'avec un 22 classique. D'ailleurs, contrairement au 22 que l'on connaît tous, le 22 Hornet est une cartouche à percussion centrale et non à percussion annulaire. En 1959, la R5 est prêt, il a été développé par Eugene Stoner et ses équipes, et l'armée de l'air américaine va en faire l'acquisition. Cependant, le bombardier XB-70 n'entrera jamais en service, ce qui va mettre un coup d'arrêt à la production des AR-5. Le concept de petit fusil de survie n'est pas abandonné pour autant, et Armalite va concevoir une nouvelle version pour le marché civil. Et en 1959, on commercialise alors la R7, qui ressemble beaucoup à la R5, mais ce fusil utilise le 22 long rifle, et c'est une arme semi-automatique. Cette AR-7 va connaître une longue histoire car il est toujours fabriqué aujourd'hui, mais il a connu quelques évolutions ainsi que différents fabricants. De 1956 à 1973, l'AR-7 est fabriqué par Armalite, puis de 1973 à 1990, c'est Charter Arms qui va prendre le relais et proposer également une variante pistolet. De 1990 à 1997, c'est l'entreprise Survival Arms qui va produire ces armes. Et la réputation de fiabilité de ces armes conçues par Charter Arms et Survival Arms n'est pas des plus glorieuses, mais cela va aller mieux à partir de 1997, car c'est l'entreprise Henry Repeating Arms qui va prendre le relais, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours Henry qui fabrique les AR-7. Sur les derniers modèles, on a un guidon orange ainsi qu'un rail pour installer une lunette. Le canon était auparavant entouré d'un tube en aluminium, il est désormais entouré d'un tube en polymère et on peut insérer deux chargeurs dans la crosse. Et le plastique utilisé aujourd'hui est plus solide que l'ancien qui avait tendance à se fendre, surtout dans cette zone. L'armée israélienne va également s'intéresser à cette AR-7 et en acheter quelques exemplaires. Et les AR-7 israéliens sont un peu différents car ils ont une crosse en métal et cette crosse est télescopique. La poignée ressemble à celle d'un FAL et le guidon me fait beaucoup penser à celui d'un Car 98. Mais revenons à notre exemplaire que l'on va voir désormais d'un peu plus près. La R7 est une arme assez compacte et surtout légère car elle ne pèse qu'un peu plus d'1 kg. Au niveau de la taille, la R7 mesure 89 cm de long quand il est assemblé et seulement 40 cm quand il est rangé. Enfin, le canon lui mesure 40 cm. En soi, le fusil est plutôt basique. On a notre levier d'armement sur le côté droit et on peut voir que ce levier d'armement, on peut l'enfoncer, ce qui va nous aider pour le démontage que l'on verra dans un instant. Le bouton d'éjection du chargeur est situé ici. Et quand on regarde le chargeur d'un peu plus près, on peut voir qu'une partie de la rampe d'insertion fait partie du chargeur et non de la chambre. Et cela pouvait poser problème car ces chargeurs sont plutôt fragiles, surtout si on s'amuse à les tordre ou s'ils tombent par exemple. Les chargeurs standards étaient de 8 cartouches, mais il existe des chargeurs de 10 et de 15 cartouches. Nos organes de visée sont très classiques, un guidon à l'avant avec une partie striée pour réduire les reflets et on a un œilleton à l'arrière. Le démontage de la R7 n'est pas compliqué du tout. On va enlever le chargeur et vérifier qu'on n'a rien dans la chambre. Jusque-là, rien de neuf. On va commencer par enlever le canon. Pour ce faire, on a un collier ici que l'on dévisse. On
On peut alors tirer sur le canon. Je vais tirer légèrement sur la culasse et je peux le retirer. Et on peut voir qu'il s'indexe grâce à ce petit ergot qui va dans cette encoche. Ensuite, je vais enlever le boîtier de culasse grâce à la vis située ici. Donc, je dévisse le tout. Et je peux l'enlever. D'ailleurs, on peut voir que tout le mécanisme est légèrement excentré sur la droite. Donc là, on a le boîtier de culasse et tout le mécanisme. Et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais notre sûreté, c'est ce bouton-ci. Position avant pour faire feu, position arrière pour la sûreté. Je vais ensuite enlever la plaque de couche. Et on peut voir qu'on a divers emplacements pour les différentes pièces. Je prends le boîtier de culasse et je le mets dedans. Le canon aussi. Et le chargeur. Je referme le tout. Et dans cette configuration, la R7 peut normalement flotter, ce qui peut être assez pratique si jamais il tombe dans un lac. Si on veut utiliser le fusil, on fait le procédé inverse. On enlève la plaque à l'arrière, on retire le canon, le boîtier de culasse et le chargeur. Je vais commencer par remettre le canon. C'est un peu plus simple qu'on retire légèrement la culasse en arrière. J'indexe bien le canon, j'appuie à fond et je revisse le collier. J'insère le tout dans la crosse. Je visse. Je mets mon chargeur. Et l'arme est prête à être utilisée. Mécaniquement, la R7 est assez simple. C'est une arme qui tire avec une culasse non calée. Comme on peut le voir, le mécanisme de détente est basique. On a notre détente qui va faire office de mentonnet grâce à cette extension et on a un marteau. L'appui sur la queue de détente va relâcher le marteau qui était bloqué par le bec de gâchette. Le marteau va frapper le percuteur qui va déclencher le coup de feu. Dans son mouvement vers l'arrière, la culasse va extraire l'étui qui va ensuite rencontrer l'éjecteur. La culasse va réarmer le marteau qui va être maintenu en arrière par le mentonnet. Sous la pression du ressort récupérateur situé ici, la culasse repart en avant et chambre une cartouche qui va être guidée dans la chambre par la rampe qui fait partie du chargeur. Quand on relâche la queue de détente, le bec de gâchette va intercepter le marteau et l'arme peut alors faire feu quand le tireur appuie de nouveau sur la détente. La sûreté de la R7 est également des plus basiques, elle va simplement empêcher tout mouvement de la détente. La R7 est un fusil que je trouve assez intéressant et qui doit être assez agréable à utiliser car quand je le manipule, il est bien plus ergonomique que le Little Badger que j'ai pu utiliser il n'y a pas longtemps. En plus, l'arme a l'avantage d'être semi-automatique, ce qui n'est pas le cas du fusil de chez Kiyapa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur cette arme assez originale. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee ou le Player en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.